Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, depuis la destitution de l'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika, la justice du pays a lancé une vaste opération main propre. Opération qui aujourd'hui ne se contente plus d'arrêter les oligarques corrompus. La justice algérienne souhaite maintenant récupérer les fonds qui auraient été détournés par ces derniers. Le forum d'été du club de dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique s'est ouvert ce jeudi 27 juin à Paris, placé sous le thème « Au-delà de la banque, construire des partenariats d'avenir ». C'est une occasion pour les acteurs du secteur bancaire du continent d'échanger sur les défis de la finance africaine. Et puis le continent africain à la traîne concernant la digitalisation de son secteur agricole. Et pourtant, la numérisation de l'agriculture pourrait changer la donne. Selon une étude menée par le Centre technique de coopération agricole et rurale, la digitalisation de l'activité agricole n'est que de 6% sur le continent. Mais tout d'abord, ce jeudi 27 juin, la capitale tunisienne Tunis a été la cible de 2 attentats suicides. Un bilan fait état d'un mort et 8 blessés. La personne décédée étant un policier ayant succombé à ses blessures. Dans la même journée, le président tunisien Béji Caïd Essebsi a été victime d'un grave malaise. Il a été transféré à l'hôpital militaire de Tunis où il est actuellement hospitalisé. La lutte contre la corruption menée par la justice algérienne depuis quelques semaines est probablement la plus grande opération main propre dans l'histoire contemporaine du pays. Cette croisade coïncide avec la destitution de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika en avril dernier. Aujourd'hui, la justice algérienne souhaite non seulement punir les oligarques corrompus, mais également récupérer les fonds qu'ils auraient transférés de manière illicite à l'étranger. Aminata Bari. La justice algérienne mène depuis quelques semaines une grande opération afin de lutter contre la corruption. Nommée Main propre, il s'agit de l'une des plus importantes opérations de ce type dans l'histoire contemporaine du pays. Elle touche notamment des hommes d'affaires, des hauts responsables de l'État et des cadres sans distinction de secteur. C'est une opération inédite, un peu nouvelle dans l'histoire de l'Algérie et qui pourrait donc créer ce qu'on peut appeler un précédent judiciaire en Algérie. Puisque l'Algérie a adopté la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la corruption et a adopté même une loi interne en 2006 qui permet de geler les fonds, de les récupérer, également de les retransférer d'une nouvelle fois. Une opération qui sonne comme une révolution pour la société civile algérienne, mais qui soulève également un problème, celui de la récupération de l'argent détourné. Les juristes rappellent qu'il existe bien un dispositif consacré dans la Convention des Nations Unies qui met en œuvre le droit à la restitution. D'autres avocats, notamment au Canada, aux États-Unis, des avocats d'origine algérienne ou qui sont soutenus par leurs confrères, essaient d'entamer des procédures pour justement récupérer l'argent. Parce qu'énormément d'argent a été détourné. Des experts parlent de plus de 10 milliards de dollars qui ont été transférés d'une manière illégale à travers des transactions frauduleuses, à travers des surfacturations dans des opérations d'importation. La justice algérienne veut désormais aller vite. Plus les enquêtes et les procédures tardent, plus les fonds spoliés auront le temps d'être blanchis. Reprise de la coopération sur le plan sécuritaire entre le gouvernement libyen d'Union nationale de Fayez el-Sarraj et la France. Un réchauffement des relations entre Paris et Tripoli qui intervient dans un moment crucial après une période de tension qui s'est installée depuis le 4 avril suite à l'offensive menée par le maréchal Khalifa Haftar pour prendre le contrôle de la capitale libyenne. Le gouvernement d'Union nationale avait alors accusé la France de soutenir l'homme fort de l'Est libyen. Climat post-électoral tendu en Mauritanie depuis l'annonce des résultats du scrutin présidentiel du 22 juin dernier. Des manifestations ont éclaté en Mauritanie dimanche 23 juin après l'annonce de la victoire au premier tour du candidat du pouvoir Mohamed Ould Ghazouani. Le gouvernement a procédé au blocage d'Internet et une centaine de personnes ont été arrêtées. L'opposition continue de rejeter les résultats de la commission électorale. Philoméntine. La téléphonie mobile ne fonctionne plus en Mauritanie. Ce blackout intervient suite aux premières tensions dans la rue consécutives à l'annonce unilatérale du candidat de la majorité présidentielle de sa victoire avant l'institution en charge des élections. Selon l'ONG Reporters sans frontières, cette interruption jette du discrédit sur le processus électoral en cours et envoie un mauvais signal pour la liberté d'information en Mauritanie. Ce matin,
question du blocage d'Internet, on condamne ces pratiques. Des gouvernants qui ne cachent pas quelque chose n'ont pas de raison à couper Internet parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, l'Internet, la téléphonie, en fait, ce sont des outils qui permettent à contribuer à la transparence. C'est un outil vraiment fondamental dans la démocratisation et surtout dans l'installation de la démocratie dans notre continent. L'Internet mobile a été coupé depuis dimanche 23 juin et l'accès aux réseaux sociaux et aux mails est bloqué depuis mardi 25 juin 2019. Le réseau WhatsApp avait été interrompu quelques heures avant la publication des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Les 4 opposants en lice pour la présidentielle ont annoncé lundi 24 juin leur intention de contester les résultats du scrutin. Maintenant, quand il s'agit de violences post-électorales qui se passent en ce moment en Mauritanie, c'est extrêmement grave. Parce que le fait que ce gouvernement, qui répond par la violence à une manifestation pacifique des citoyens mauritaniens qui veulent avoir la transparence dans le processus électoral est inacceptable. Les institutions africaines doivent réagir. Pour l'heure, les autorités mauritaniennes n'ont émis aucune communication sur les raisons officielles de cette coupure ainsi que sur la date de remise en route du réseau. La réunion des dirigeants de Banque d'Afrique s'est ouverte ce jeudi 27 juin à Paris en France. L'événement qui s'achève vendredi 28 juin est placé sous le thème « Au-delà de la banque, construire des partenariats d'avenir ». L'occasion pour les acteurs du secteur bancaire du continent d'échanger sur les mutations du secteur et sur les défis de la finance africaine. Écoutons à ce propos Aïssata Koné-Sidibé, présidente du club des dirigeants de Banque d'Afrique et directrice générale de Coribank. Il est primordial pour les banques africaines vraiment d'aller vers cette ère de la digitalisation-là. Même si, comme le directeur général de la BRED l'a dit, cette digitalisation ne doit pas se traduire en fermeture d'agences, ne doit pas se traduire en diminution du personnel. Non, non, non. En fait, le personnel doit être focalisé sur d'autres activités pour être vraiment plus proche de nos clients. Donc, il y a ce défi-là. Hormis ce défi-là, aujourd'hui, également, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes en train d'aller vers les nouvelles dispositions BAL 2 et 3, à la mise en conformité de ces nouvelles dispositions-là, qui est également un challenge sur lequel nous sommes en train de travailler, les banques de l'Afrique de l'Ouest, et je suis sûr que c'est un défi qui sera relevé. Donc, en termes également de maîtrise de risque, en termes de maîtrise des risques également, donc là également, il y a un défi à ce niveau-là. Donc, sur ce plan-là, c'est le renforcement des capacités. Mais ce qu'il faut noter également, le taux de bancarisation reste toujours faible dans nos zones. Donc, ce taux de bancarisation-là, je pense que ça également le gros défi à ce niveau-là. C'est également sur ce taux de bancarisation, nous devons travailler sur l'inclusion financière pour pouvoir déjà s'attaquer à toutes les couches sociales en Afrique et permettre vraiment de travailler sur ce taux de bancarisation. Selon des données révélées par le Centre technique de coopération agricole et rurale, ces 3 dernières années, 33 millions d'agriculteurs africains ont eu recours aux solutions innovantes de numérisation avec une nette amélioration de leur rendement. Des chiffres qui attestent des retombées positives de la digitalisation de l'activité agricole. Cependant, dans ce domaine, le continent est encore à la traîne. Le taux de digitalisation de l'agriculture n'est que de 6%. Corinne Kamse. Selon un rapport du Centre technique de coopération agricole et rurale, la numérisation de l'agriculture en Afrique est de 6% avec une accélération ces 3 dernières années. Sur les 390 solutions digitales recensées en 2019, 60% ont été lancées depuis 3 ans seulement et 20% depuis 2018. En termes d'innovation majeure, on a déjà l'utilisation des drones qui ont pour fonction de prendre des images aériennes des plantations. On a aussi des images provenant du satellite Sentinelle qui permet de mesurer les rendements, l'humidité et avoir un certain nombre de données pour pouvoir anticiper. Et on a aussi l'automatisation des plantations, l'utilisation de la robotique. Toujours selon ce rapport, 33 millions de petits agriculteurs et éleveurs, soit 13% de leur nombre total, ont eu recours à un moment ou à un autre au digital. En termes de rendement, l'utilisation des solutions digitales aurait fait croître la production de 23% à 73% et les revenus progresser de 18% à 37%. Le premier avantage de la digitalisation de l'activité agricole en Afrique, c'est déjà le traitement des données qui permettent une optimisation des coûts par une agriculture de précision. Ensuite, nous avons la diminution des coûts de main-d'œuvre et le respect
de l'environnement, l'augmentation de la productivité. Et on a aussi, notamment au niveau de la commercialisation, la réduction des coûts intermédiaires. Les perspectives de croissance dans ce segment d'activité restent intéressantes. Le chiffre d'affaires annuel du digital agricole en Afrique subsaharienne est pour l'heure de 127 millions d'euros. Pourtant, le potentiel exploitable serait de 2,3 milliards d'euros. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.